Chers auditeurs et auditrices, vous êtes toujours dans Tempo, une émission qui parle de musique, tous styles et genres confondus. Je suis Emma, la productrice et la présentatrice de cette émission, et je suis en compagnie du duo The Snobs, composé de Mathieu et Nicolas, ainsi que Romanée, une des deux artistes du duo Doz with Bobs. Nous allons entrer dans la seconde partie de cette émission, dans laquelle j'aimerais parler de recherche et de création musicale. Nicolas, est-ce que tu crois en l'inspiration ? Alors, non, alors je peux répondre de manière générale. Après, pour moi-même, c'est difficile. Je ne sais pas si je suis parfois inspiré. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois surtout. Enfin, l'inspiration, c'est comme le talent. Peut-être certains en ont, certains en ont pas. Mais comme c'est quelque chose qui est inexplicable et pas tellement maîtrisable, ce qui est surtout important, c'est de se concentrer sur ce qu'on fait après de l'inspiration. Et le travail, alors le travail, il peut prendre plusieurs formes, mais sur le fait de ne pas juste se reposer là-dessus. Ça ne veut pas dire que j'y crois pas, ça veut dire que je pense que c'est très important de vraiment après travailler disons qu'une petite étincelle d'inspiration est énormément travaillée par la suite, ça peut donner un chef-d'œuvre, alors que beaucoup d'inspiration est on laisse aller le truc et on n'en fait pas grand-chose, ça peut donner quelque chose de pas forcément très intéressant. Donc j'y crois, mais je pense pas qu'il faille tout miser là-dessus. Voilà. Et toi Mathieu, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, moi je suis d'accord, d'autant plus que, moi pardon, ça fait le fanboy, mais ça m'a rassuré quand j'ai lu des choses sur Radiohead. Alors quand ils faisaient OK Computer ou même Kid A, en fait, ils n'arrêtent pas d'expliquer, et moi j'ai la même sensation en fait, avec The Snobs, qu'ils cherchent à copier des modèles et qu'ils n'y arrivent jamais, parce que c'est soit trop dur, soit c'est pas complètement leur style, ou par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Subterranean Homesick Alien, sur OK Computer, qui est censée être une imitation de Beaches Brew de Miles Davis, et c'est juste qu'il y a du Rhodes en fait, il y a une atmosphère aquatique un petit peu, mais et donc ça ressemble pas du tout, mais n'empêche que leur première idée, leur première inspiration entre guillemets, c'était de copier Miles Davis qui faisait du jazz fusion. Et moi en tout cas en tant qu'instrumentiste dans le groupe, parce que moi je chante pas, j'écris pas les paroles, mais en tant qu'instrumentiste c'est souvent ça, c'est j'ai une idée un peu vague ou très précise de quelque chose que je veux faire, je vais jamais y arriver, mais peut-être qu'en travaillant avec suffisamment de rigueur et de discipline de nombreuses heures, ça va donner naissance à quelque chose de différent, mais de exploitable et intéressant musicalement. Et toi, Romanée, est-ce que tu crois en l'inspiration ? L'inspiration des muses selon Platon ou je sais pas quoi, tout le bordel, non. mais oui, il y a un truc un peu, c'est très abstrait, mais il y a des moments où tu as plus d'idées que d'autres, quoi. C'est ça, en fait. Il y a des moments où tu viens de te recevoir, je sais pas, tu viens d'aller à un concert, tu t'es reçu dans la gueule plein d'influences, d'ondes positives, si on parle en termes d'ondes, qui sont des trucs un peu abstraits pour moi aussi, mais voilà. Et du coup, quand t'as vécu ça, ou quand t'as regardé un film, je sais pas, qui t'a inspiré, forcément, t'es hyper, je sais pas, genre... tes idées, ouais, c'est ça. Et, forcément, il y a des moments plus comme ça que d'autres. Il y a des moments où tu es juste dans ta vie, dans ton quotidien, t'écris pas, quoi. Mais sinon, l'inspiration, en fait, je pense qu'elle vient des autres, quoi. Des gens que tu rencontres, des visages, des textes que tu lis, des yeux, des gens, je sais pas. Tu trouves l'inspiration dans le quotidien, un peu partout ? Ouais, ouais, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples, mais je vais raconter par exemple l'histoire de Marabella qui est dans notre album. En fait, Marabella, c'est une meuf qui aime pas la pluie et qui du coup a vachement de contradictions parce que la pluie, c'est ce qui arrose ses plantes, c'est ce qu'il y a dans la mer, qu'elle adore regarder la mer, mais elle aime pas la pluie. Et puis. Enfin, elle est un peu chiante comme meuf. et l'idée, en fait, j'étais chez moi, je prenais le petit-déj comme ça, puis je regardais la pluie tomber. Et puis, du coup, je me suis dit, mais c'est fou, il y a des gens qui n'aiment pas la pluie, alors que la pluie, c'est ce qui nous permet de vivre en mode révoltée, quoi. J'étais révoltée, toute seule devant mon café. Et du coup, j'ai pris un stylo, un papier, et puis j'ai commencé à écrire des trucs. Et voilà, c'est Marabella.
Moi, je trouve ça fascinant, ça, parce que nous, ça nous arrive pas du tout, je pense, ce genre de choses. Non, mais ça fait un peu conte de fait quand je l'ai Oui, raconté. non, mais alors, c'est aussi l'idée, je pense, de partir peut-être plus du texte que de la musique, alors que nous, on part plus de la musique que du texte. Et du coup, il y a toujours cette idée de s'inspirer de choses et de les transformer. Enfin, je sais que nous, on est très, très centré sur... Il y a une œuvre d'art qui va nous inspirer. Et alors, peut-être aussi qu'on est sociaux, je sais pas. Enfin, nous, les gens nous inspirent moins. Mais les œuvres d'art. Et puis, mais par contre, on peut le rejoindre même dans le côté un peu geek. Parce que je sais que moi, dès que j'ai un nouveau jouet pour faire de la musique, ça va m'inspirer. Donc, il y a un côté enfantin dans les deux cas, je pense, de se retrouver dans un état de pure découverte et de pure absorption. Alors moi c'est juste que par exemple c'est quand j'ai une nouvelle pédale d'effet ou une nouvelle boîte à rythme et tout ça, mais c'est le même principe, c'est d'être émerveillé par quelque chose de nouveau et ça va donner, bon alors c'est un peu plus poétique toi, mais ça va donner des nouvelles idées et on va pouvoir construire à partir de ça, quoi. Mais t'as pas ça quand tu vas, je sais pas, tu vas voir, tu vas écouter un album et tu vas être en mode ah mais je veux faire ça en fait, je veux refaire ça. Ah, mais ça tu parlais du quotidien, c'est Oui. ça qui me fascinait. Okay. Ah si bien sûr, rentrer d'un concert, avoir un sentiment d'émulation très fort, ou Ouais. ah c'est ça que je veux faire, je veux pas y arriver mais c'est pas grave, je vais faire autrement. Ça. Si, après un film aussi, ce film il est grandiose, il y a un sentiment épique, je me prends ma guitare ou un piano ou un synthétiseur, peu importe, et je veux créer quelque chose d'épique, la bande son de ce imaginaire de ce film, si ça bien sûr, mais c'est toujours plus lié à l'art, je pense, nous. Ce qui est pas mieux ou moins bien, hein. Ça veut dire que c'est moins ancré dans le quotidien et c'est juste que ça c'est un truc je pense qu'on sait pas faire et qui c'est plus une tradition de singer-songwriter comme on dit un petit peu, de d'écrire le texto et c'est là où on voit que non t'as pas l'air d'accord. Si. Non, mais j'écoute. Et voilà, je trouvais ça intéressant parce que ça veut pas dire qu'on peut pas faire de la musique, ça veut dire qu'il y a plein de manières de faire de la musique différentes. Ouais. Ouais, c'est cool. Oui, bien sûr. Et toi, Nicolas, tu écris les textes, c'est ça? Alors oui. En partie, d'après Alors oui, mais déjà, ils sont toujours en anglais. Et la principale raison pour laquelle ils sont en anglais, c'est parce que justement, ils sont pas importants. Et Ah oui. quand bien même ils seraient importants, j'ai pas envie qu'on sache forcément de quoi ils parlent. D'accord. Alors, ce qui paraît... Pas du tout la même Non, démarche. ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais c'est parce que moi, je sais que les chansons que j'écoute, l'intérêt que je porte au texte en tant qu'auditeur, même s'il peut être très important, il vient toujours après l'impression musicale que j'ai de la chanson. Et paradoxalement, j'aime particulièrement les chansons, justement, pas la musique instrumentale. Les chansons, Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, pour prendre un exemple extrêmement bateau, par exemple, petit, j'écoutais énormément les Beatles, toujours maintenant. C'est un de mes groupes préférés, comme des millions de gens sur Terre. C'est très important que ce soit la voix de John Lennon qui dit ce mot-là, parce que ça a un sens musical, ça me parle. Mais c'est seulement après que va venir le sens du texte. Donc c'est pas le message, il passera plus par les émotions de la voix, du son de la voix, de comment le mot est placé à tel endroit, évidemment de tout ce qu'il y a de musical autour, les instruments, la façon dont c'est arrangé, les mélodies. Mais l'histoire que ça raconte, je dis pas que c'est pas important, mais c'est important en second plan. Et ça, c'est général, c'est presque pareil avec un film. Un film, l'histoire peut parler de plein de choses différentes. C'est plutôt la mélancolie qui se dégagera du personnage, de l'histoire, l'ambiance, l'architecture narrative. Ce qui n'est pas la même chose que le sujet ou ce dont ça parle, qui me marqueront. Et c'est après que, effectivement, je dirais, ah tiens, ça parle de ce sujet en particulier, etc. Voilà. Tu viens de poser des trucs sur des mots sur ce que je ressens depuis toujours quand j'écoute de la musique. Et moi, j'avais jamais compris ça comme ça. Parce que le texte... Enfin, moi je trouve ça cool, tu vois, que les gens écrivent des textes, mais ça me parle pas plus que ça. C'est comme tu dis, c'est la place du mot avec tel instrument, tel arrangement et tout qui va faire le sens qui va me toucher. C'est pas le mot. C'est hyper tout seul. personnel, hein. Ça, il y a des gens oui, qui. Je connais plein de gens qui écoutent d'abord le texte et la production derrière, c'est complètement secondaire. Ça dépend vraiment des perceptions. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Et du coup, je voulais en arriver à votre première chanson. Comment vous en êtes arrivé à composer votre première chanson? Si Romané, par exemple. Est-ce que tu as souvenir déjà de la première chanson que tu as écrite?
Ça devait être en primaire. Ah oui, si, j'ai souvenir, mais c'est ridicule. Est-ce que tu veux nous le partager? Ah oui, bien sûr, je m'en souviens maintenant. C'était sur une souris que j'ai. Non, mais je m'en rappelle en plus. Dans ma chambre, il y a un lit. Dans ce lit, il y a une souris. Et après, elle grignotait des fromages successifs à chaque refrain. Voilà, c'était la première chanson que j'ai écrite. Après, c'est pas dans le cadre des deux Swiss Bobs, du coup. Non. C'était donc une comptine et c'était le texte. Ouais. Intéressant, quand même. Non, mais c'est vrai que le texte, pour moi, il est méga important pour le coup. Mais peut-être parce que aussi, je viens plus de la littérature que de la musique pure, quoi. J'ai été au conservatoire, mais j'ai pas été j'étais pas à fond, quoi. J'étais un peu l'élève, bon d'accord, j'y vais. Qui traîne un peu du pied. Ouais, j'aimais bien, mais je faisais pas mes devoirs, quoi. T'en as un peu rien à fiche. Ouais, voilà. Et en fait, c'est que très récemment que je me suis vraiment mise à écouter de la musique dans toutes ses dimensions. Et puis aussi, je pense que mes études, ça joue, parce que je fais un master de lettres sur la chanson. Mhm. Et donc, ce qui m'intéresse dans la chanson, c'est les deux dimensions, c'est musique et texte, mais prioritairement le texte. Après, je parle dans mon master, hein, pas en vrai. En vrai, je suis autant intéressée par les deux. Et même si tu étais intéressée que par le texte, t'as tout à fait le droit. La musique par le texte, c'est aussi hyper important. Enfin, tu vois, surtout, je trouve que ça s'ancre aussi beaucoup dans un héritage de chansons françaises il y a énormément d'artistes, surtout pendant le siècle passé, qui étaient des grands paroliers français, qui écrivaient des textes magnifiques et qui sont et nos générations, elles héritent de tout ça. Ouais, et du coup, c'est vrai. il y a eu une grande musicalité du texte à une période dans la musique française. Mais Donc, je trouve qu'il n'y a pas de hiérarchie. oui. Peut-être dans les deux Swiss Pop, il y en a, parce qu'il y a plus de confiance en le texte qu'en la musique, peut-être, je dirais. On a plus confiance. Moi, j'ai plus confiance en le texte qu'en la musique, en général. Dans ce qu'on fait, mais pas en général, pas dans les musiques que j'écoute, quoi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, les deux se complètent parfaitement, en fait. C'est ça qui est beau, en fait. Et toi, Mathieu, est-ce que tu as souvenir de la première chanson que tu as composée? Ah bah nous deux, oui, parce que dès le début on a enregistré nous, donc c'est à disposition sur internet en libre accès. Donc. Mais On par va contre, se faire une joie moi d'aller tout seul, regarder. quand j'étais au collège, en fait il y a eu un avant et un après. Moi j'ai appris la guitare en conservatoire, mais la guitare classique, mais en 5e on m'a prêté une guitare électrique. Et donc là, il y a eu vraiment une révélation très forte. Et donc à l'époque, j'ai appris par cœur toutes les chansons de Muse et de Radiohead, je dirais, à la guitare. Et du coup, après, ce faisant, j'ai voulu faire des riffs. Mais du coup, moi, c'était pas des chansons, c'est là où je veux en venir. C'est que moi, c'était des riffs, c'était purement instrumental. Il n'y avait pas du tout d'envie d'écrire des textes du tout. Ça me parlait pas du tout. Et puis, j'en étais pas du tout capable. Enfin, j'en suis toujours pas tellement capable d'ailleurs. Mais du coup, oui, il y avait des riffs. Il y avait la chanson qui était censée imiter Beetle Bum de Blur, telle chanson qui était censée imiter autre chose et tout. Mais après, quand on s'est retrouvés, mon frère, il avait déjà eu une expérience en groupe, mais c'est pas toi qui écrivais les textes, c'est pas toi qui composais pour le coup. Et du coup, pour la première fois, fin 2002, début 2003, après l'achat d'une pédale wah-wah, qui a donné naissance à un riff qui a donné une chanson qui s'appelle A Pig in My Harem, qui est une chanson qui est bien, on la renie pas. Elle est un peu exagérément sombre, mais elle a des arpèges un peu inventifs. Enfin, moi, je pense que c'était clairement sous influence de Léo Brouwer, qui est un compositeur brésilien que je jouais beaucoup à la guitare classique, avec mon prof de guitare classique. Et par-dessus, il y a des textures un peu industrielles, bruitistes, et des samples de cochons qui pleurent. Non, de chiens qui pleurent. Je sais plus, c'était dans un truc, on avait pris la médiathèque, là, il y avait un disque avec... c'était une bibliothèque... Non, mais genre non, mais des chiens qui aboient, des oiseaux qui On a l'impression qu'ils pleurent. Ils pleuraient pas vraiment, mais c'est juste que c'est comme ça. Et donc ça donne... Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que cette chanson, elle est construite un peu... c'est assez lancinant, et puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus bruitiste, et il y a vraiment une construction en crescendo. Bon, après, voilà, je trouve que c'est mieux ce qu'on fait maintenant. Hein, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette chanson, on l'a vraiment composée à deux. Oui, pour le coup, elle était vraiment composée à deux. Bout par bout, ouais. on a tout fait à deux.
la première chanson, vous avez jamais écrit de chanson chacun de votre côté tout de suite? C'était moi, un non. travail collectif? Ah non, moi j'ai jamais pensé j'aurais jamais pensé faire de la musique tout seul. J'ai pas les compétences techniques sur un instrument pour m'accompagner et j'ai pas non plus l'âme du poète qui va écrire un texte. Donc il faut que ce soit un travail de groupe et aller vers des chansons. Et je vois plus du coup une chanson comme un petit film. Donc, mais du coup quelque chose de collectif. Alors collectif à deux, hein, Mais c'est déjà Collectif. du collectif, hein. Ouais. Le duo, c'est hyper stimulant pour les idées de les confronter à quelqu'un d'autre. Et, mais quand même on n'est pas trop. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, après, on peut s'y perdre entre toutes les idées. Mais Après, il fait. Enfin, en fait, je pense que c'est aussi du fait que Nicolas, il a aussi beaucoup d'idées en termes visuels et donc il réalise des courts-métrages aussi par ailleurs. Donc je pense que c'est plus là qu'il s'épanouit en solo, entre guillemets. Mais du coup, c'est pas une écriture de chanson. Moi, par exemple, du coup, je fais aussi des chansons tout seul. Alors, je trouve ça moins bien que The Snobs, mais ça me permet d'écrire des textes et d'utiliser, de faire des chansons un peu plus classiques, je pense, en termes de style. Et mais c'est moins stimulant, en fait. Il y a aussi le truc de tout simplement trouver la discipline et l'envie, la motivation d'arriver au bout d'un projet tout seul. Enfin, ça, c'est humain. Je pense que pour quasiment tout le monde, c'est un peu plus rigolo à deux, en fait. oui, c'est ça. C'est que ça motive, ça encourage. Tu as des retours sur ce que tu fais. Ça se construit. Puis il y a des deadlines. Oui, Il voilà. faut que tu me fasses ça pour. Pour un Non, cadre, enfin, pas à ce point-là, mais il disons faut que- des règles, parce que Voilà. sinon c'est difficile d'avancer. Justement, est-ce que l'album a été un cadre qui vous a stimulé pour composer? Nous ? Oui. Oui, de manière générale, Oui. on a toujours pensé qu'en album. Nous, on est hyper vieille école C'est là-dessus. Très très vieille école. Et d'ailleurs, quand on a commencé à faire groupe, tout de suite. Comment il va s'appeler, le groupe, l'album, la pochette? Voilà. Non, Avant pas même ce que point-là. la Efficace. première chanson soit finie, l'idée c'est de faire un album, mais parce que c'est ce qu'on écoute. On écoute des albums avec des pochettes, et on a toujours écouté ça. Et puis ça rejoint l'idée d'un film aussi. Un film, il y a des séquences qui s'enchaînent. Un album, il y a des chansons qui forment des séquences qui s'enchaînent, et ça fait un tout. Et du coup, spécifiquement celui-ci, ça n'a pas dérogé à la règle. Alors après, on est devenu un peu plus normaux. Enfin, je sais pas, mais c'est que avant, on avait des règles un peu. Genre, il y a un album qu'on a fait où il fallait que ça soit dansant. Moi, je voulais que ça soit dansant parce que j'écoutais beaucoup de funk et de rap. Et Nicolas, il voulait que ça soit sans accord, sans suite d'accords, parce que c'est ringard. Non, c'était pour changer en vrai, c'est pas parce que c'était ringard. Et du coup, enfin voilà, on a fait un truc comme ça. Alors que depuis l'album d'avant, celui-ci c'est pareil. On se laisse un petit peu plus aller parce que peut-être aussi on a un peu confiance dans le fait que ça va pas forcément ressembler à d'autres choses, même si on fait des suites d'accords, même s'il n'y a pas de règles, et qu'il y a du bon aussi dans l'éclectisme. Comme tu disais. Donc du coup là c'est beaucoup pardon hein, ça fait vraiment, mais j'ai eu du nouveau matériel et donc je vais faire de la pub, mais disons que j'ai eu un sampler Waterite, aussi l'Analog Rhythm, qui est une machine formidable de chez Electron, et du coup j'ai fait des productions électroniques, et puis j'ai eu des nouvelles pédales, une vibe, c'est un effet qui est utilisé beaucoup par Jimi Hendrix, pas la wah-wah, l'autre qui fait les trucs comme ça. Et ça m'a donné plein d'idées à la guitare. Et donc, en fait, j'ai enregistré plein de trucs chez moi. Soit sur la machine, soit la guitare. Avec des idées de structure, un petit peu. Et donc, c'est un peu des démos, en quelque sorte. Mais il n'y avait pas du tout de voix ou de paroles. Et après, je lui ai envoyé. C'était pré-Covid, hein, mais déjà, avant le Covid, on ne se voyait pas trop. Et donc, du coup, après, lui, il a fait vraiment le travail de producteur. De découper, coller, assembler, pour ensuite ajouter sa voix, des samples, et il m'a renvoyé, et puis après on a commencé à sélectionner les chansons. Et c'est là du coup que, évidemment, on avait l'idée de faire un album, mais à partir du moment où il a fait sa sélection, là on a commencé à voir plus clair sur le fait que, ah oui, il y a 6 chansons qui se dégagent, avec telle durée, du coup, toujours pareil, on a tendance à faire par copiage. Donc on s'est dit, ça pourrait être notre Station to Station, l'album de Bowie de 76 qui a 6 chansons avec 2 longues au début et à la fin. Et donc ça ressemble pas du tout à Station to Station, mais c'est que du coup on a des plans assez vite sur comment construire l'album. D'avoir un long morceau épique au début, un long morceau épique à la fin. On est assez classique, on a des down tempo et puis des tempos plus rapides, on les alterne un petit peu pour essayer de réveiller l'auditeur ou l'hypnotiser un petit peu. Donc ça raconte pas une histoire, l'album, en termes de paroles, c'est pas un album concept de ce point de vue-là, mais il y a toujours la volonté de créer un voyage, enfin un truc tout bête. Et nos albums préférés, ils sont construits comme ça. Enfin moi, mon album préféré, c'est Kid Head, Radiohead, et
la tracklist, elle pourrait pas être autrement, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça commence par ça finit par ça. Il y a vraiment une progression vers la lumière au fur et à mesure, quoi. Donc, ouais, l'idée de l'album nous plaît beaucoup parce que c'est une œuvre aboutie pour nous. Après, faire des chansons, c'est super. On adore les singles, mais c'est juste que on se sent sûrement plus fier, je pense, et plus accompli d'avoir créé un album. Est-ce que c'est un peu le cas aussi pour vous, Romané, d'avoir créé l'album? C'était une évidence ou est-ce que vous avez hésité avec un EP par exemple ou une mixtape? Est-ce qu'il y a eu un vrai questionnement? Non, tu vois, c'est marrant. Je me disais, à chaque fois que les snobs disent un truc, je me dis, ah, c'est marrant, nous, c'est l'inverse. Ouais, non, mais tout est possible. C'est cool. Mais du coup, non, en fait, on a décidé de faire un album. Franchement, faites pas ça à la maison. Attention, on a décidé danger. de faire un album parce qu'on avait assez de chansons pour faire un album et qu'on s'est dit, on va toutes les mettre dans cet album, ça va être trop bien, ça va faire un album. Voilà, alors ne pas faire ça, effectivement. Enfin, ne pas faire ça. Genre, en vrai, on fait comme on veut. Il n'y a pas de recette de toute façon. Mais je pense que par la suite, en fait, c'était vraiment un terrain d'expérimentation, Perry of Time. Enfin, si, il y avait une thématique parce que ça sortait de notre tête. Du coup, il y avait ce qu'on était à ce moment-là. Et on regrette pas du tout de la manière dont on l'a fait. On regrette pas du tout la manière dont on l'a fait. Mais disons que là, on travaille sur un autre projet et on essaye vraiment de le construire comme un album. Et c'est hyper intéressant de faire ça aussi. Du coup, ouais, on essaie d'avoir une approche thématique et progressive, dynamique, quoi. D'avoir une construction comme le décrivent The Snobs en fait. D'avoir un point de départ, de concevoir un chemin Ouais. et d'emmener l'auditeur sur le chemin. Ouais. Alors que pour Perry of Time, j'ai réussi à le dire, Bien. c'est pas du Bravo. tout pas du tout la même démarche du coup. Vous aviez juste écrit plein de chansons. Ouais, on avait juste assez de chansons pour faire un album, puis on a fait un album. Après, il y a quand même une unité. Enfin, il y a une unité en fait aussi parce que le traitement en studio a fait que les voix, par exemple, les voix sont un peu le fil rouge en fait de l'album et la manière dont on harmonise les voix, même si les instrus, les prods sont très différentes, les voix lient l'ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous ont dit bah non, moi je trouve ça cohérent. Bon bah cool, cool si tu trouves ça cohérent. Et du coup, comment vous avez choisi l'ordre des chansons? Parce que ça, c'est quand même une question importante aussi dans un album, de mettre une chanson plutôt à la fin ou au début, parce que ça raconte peut-être pas la même chose. Alors, je dis la vérité, hein. Je continue dans ma décrédibilisation. Bref, vous avez compris. L'ordre, en fait, on s'est dit, en fait, pour pas que l'auditeur se fasse chier, on va faire une chanson rapide et une chanson lente. Sauf que, bon, alors maintenant, on fait plus ça, parce que en fait, on peut très bien avoir un album qui fait un crescendo, ou un album qui une acmé qui redescend. Et là, alors, si, il y a quand même des raisons. Par exemple, Bleu au début, donc la chanson Bleu, c'est celle qui a un clip. C'est un peu notre hit, on va dire. Même si, rétrospectivement, je sais pas si on l'aurait choisi en hit pour un autre album, mais c'est un peu le hit, c'est comme ça que les gens nous connaissent, c'est avec Bleu. Et ça pose un peu un univers aussi, un univers visuel, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Et du coup, ça introduit l'auditeur ou l'auditrice dans notre monde, quoi. Après, l'ordre des chansons, on a mis, par exemple, oui, il y a des chansons qui sont stratégiquement placées. Par exemple, A Strange Night, c'est un peu la chanson où on dit à celui qui écoute, réveille-toi, c'est pas fini. Genre, il y a un grand truc à la fin, ça explose. Bah là, réveille-toi, c'est pas fini. L'album continue et là, on enchaîne sur une chanson hyper douce qui va pas du tout avec celle d'avant. Enfin, qui va pas du tout, voilà. Et puis, bah, en fait, ce serait... Je vous laisse l'écouter, en fait, et nous faire des retours, si vous voulez, d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais tu sais, c'est pas parce que vous n'avez pas vraiment choisi scientifiquement l'ordre des musiques que ça en fait un album
un peu Non, mais mieux là. ou moins bien, tu vois. Non, mais oui, en fait, c'est juste là, que c'est des j'ai. démarches artistiques très très différentes. Non, mais Et, c'est clair. Du coup, Mais- vous allez pouvoir explorer d'autres choses via l'autre album Ouais. que vous êtes en train de préparer, du coup. Ouais. Oui, non, mais en vrai, je suis pas du tout en train de m'excuser et de dire que notre album c'est nul. Hein. Je suis très j'espère fière pas de parce ce qu'on a qu'il est vraiment fait. super bien. Merci. Mais non, mais c'est juste pour dire que on n'a pas suivi peut-être on n'a pas suivi le cheminement classique mais ça nous a beaucoup appris en fait. Et c'était une super expérience. On s'est pas posé de limites du tout en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'on s'est pas donné de contraintes. On a fait ce qu'on avait envie quand on avait envie et c'était génial. Mon téléphone s'est verrouillé quand je voulais le lire. Merveilleux. Donc, oui. Alors du coup, j'ai perdu le fil. Mais après, de toute façon, le principe, même une collection de chansons, à partir du moment où elles sont composées dans un temps donné par les deux mêmes personnes au même endroit, c'est que forcément il va y avoir une cohérence. Donc on peut mettre aléatoire sur l'ordre des pistes, il y aura forcément une cohérence très forte. En plus, vous avez des voix particulières, donc ça joue aussi. Mais parce qu'il y a des... À notre époque, en plus, on est peut-être dans une période moins album, c'est pour ça qu'on s'auto-vannait sur le fait qu'on est un peu vieux, parce qu'on est un peu dans une période plus de singles, mais comme dans les années 60. Et jusqu'à Revolver, les Rubber Soul et Revolver des Beatles, par exemple, pour citer deux albums qui sont salués comme des chefs-d'œuvre, ils sont hyper bien construits, mais à ma connaissance, ils sont créés comme des compiles de chansons, quoi. Et c'est juste qu'il y a une chanson qui est là pour réveiller, enfin, exactement le même principe, et ça n'empêche pas que c'est un album qui, particulièrement Revolver, où il n'y a pas de déchets, où tout s'enchaîne à merveille, et il n'y a que des bonnes chansons, donc... Mais je trouve, je sais pas si c'est un sentiment, si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que ça revient un peu la valeur de l'album. La valeur de l'histoire. Alors, c'est pas forcément une histoire de l'atmosphère, de la dynamique, tout ça. J'ai l'impression que ça revient un peu en ce moment. J'ai l'impression aussi, mais ça doit dépendre des genres et des influences de chaque artiste, parce que autant pour... on a un peu des deux, je trouve, en ce moment, de l'importance du single, en mode il faut la chanson qui passera à la radio. Avec le clip. Avec le clip qu'il faut, avec l'ambiance, Enfin, il y a ça, surtout à l'arrivée de l'été, où il faut la chanson qui va faire danser tout le monde pendant tout l'été, etc. Mais à côté, tu as aussi des artistes qui ont envie de faire des albums très forts, très construits, qui racontent des histoires, qui ont une vraie progression et tout. Et du coup, c'est juste qu'il y a un peu les deux écoles en même temps en ce moment. Donc, je sais pas si ça va perdurer ou ce que l'histoire dira de cette période, mais c'est un fait. Il y a un peu tout qui cohabite, j'ai l'impression.